Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la formation à Scribus, notre logiciel libre de publication assistée par ordinateur. Alors nous allons aujourd'hui travailler un domaine essentiel dans la mise en page de vos documents, c'est-à-dire l'alignement et l'espacement des cadres. Alors aujourd'hui, hein, je vous ai préparé quelques cadres qui sont un peu désordonnés hein, sur ma page. Alors nous avons une zone de texte écrit en blanc, voilà, un rectangle noir et une photo. Et l'idée est de pouvoir aligner tous ces éléments de la meilleure façon qui soit. Alors bien entendu, on va travailler aujourd'hui sur une page, mais c'est très important de pouvoir placer au même endroit parfois des éléments qui vont être récurrents sur plusieurs pages, par exemple sur une brochure ou sur un magazine. Alors, la première chose que l'on peut dire que sur Scribus, on est assisté, hein, par exemple, avec des grilles qui peuvent être affichées et qui nous permet, cette grille hein, nous permet eh bien, de placer à certains endroits voilà, des éléments sans devoir bien chercher des valeurs de positionnement sur des axes, des X et des Y qui peuvent être parfois un petit peu compliqués. Donc on a ici la première possibilité qui nous est offerte, par exemple, pour aligner deux éléments, eh bien, c'est de pouvoir eh bien, de travailler, vous voyez, avec ces lignes qui sont ici en vert ou en vert pointillé. Cette façon de faire est une première étape, mais qui demande, voilà, qui est un petit peu plus approximative hein, que d'autres méthodes que nous allons voir tout de suite. Autre chose que nous pouvons utiliser, toujours dans la zone grille et repères, nous pouvons afficher non seulement des grilles, mais des repères un petit peu personnalisés sur ma feuille. Alors ici, on voit s'afficher quelques repères. Je vais prendre un petit peu de champ. On voit ici que certains repères apparaissent dans ma feuille. Sur ma page, bien, ces repères sont décidés dans cet espace, hein, dans l'onglet, dans le menu page et gestion des repères. Il s'agit pour moi ici de présenter, eh bien de formater, de préformater voilà, des zones qui me permettront eh bien, de placer mes éléments correctement. Alors ici, si on repère, hein, j'ai, si on repère dans cette fenêtre qui vient de s'afficher sur la gauche, dans le deuxième sous-menu, colonnes et lignes, j'ai placé donc deux colonnes, voilà, deux lignes horizontales, on pourrait dire, voilà, comme ça fonctionne comme un tableur, hein. Et ici, je peux placer donc soit 0, soit une, deux lignes. Ici, j'ai placé une gouttière qui me permet voilà, de garder un espacement entre les deux zones. J'aurais pu faire également la même chose sur le côté. Hein, bien entendu, tout ça est ajustable. On peut travailler d'une part au niveau de la page, mais on peut travailler au niveau des marges, c'est-à-dire des zones bleues, hein. Et je rappelle que les zones rouges hein, permettent de délimiter la page, hein, et la zone bleue, hein, le rectangle bleu permet de délimiter les marges de votre document. Alors ici, vous voyez que ça change, hein, ça bouge un petit peu, hein, voilà, bien entendu, parce que les zones en bleu sont plus étroites. Alors, peu importe, je vais laisser voilà, ces repères euh, désactivés voilà, pour l'instant. Donc, à savoir que, vous voyez, hein, donc c'est déjà une première façon de positionner les éléments, hein, ça me permet d'avoir des zones. Voilà. Pour l'instant, bah, je ne sais toujours pas comment eh bien, mettre ici, hein, mettre ma photo hein, bien au centre de ces deux éléments, par exemple, hein, de ces deux gouttières que j'ai positionnées. Pour l'instant, ça ne m'est pas possible. Alors, pour rendre possible ces ajustements beaucoup plus précis, hein, entre par exemple ici mon texte, mon carré, mon rectangle noir et ma photo, eh bien, je vais devoir faire appel à la fenêtre qui s'appelle Espacer et aligner, qui est un très bon outil eh bien, de mise en page, hein, bien entendu. Alors, pour tous ceux qui souhaitent être précis dans leur
présentation. Alors la première chose que l'on peut voir, c'est que on peut aligner bien deux éléments entre eux. Euh, où je peux aligner un élément par rapport à la page ou par rapport aux marges. Alors c'est la première chose que l'on va faire, c'est de pouvoir mettre au milieu exactement, de mettre au milieu de la page ma photo. Alors je peux la placer à un endroit donné, par exemple ici. Je vais choisir de prendre comme repère, hein, voilà, d'aligner relativement à la page. Donc je rappelle que c'est la zone rouge. Et de choisir ici une opération de centrage sur l'axe vertical. En faisant ça, la photo s'est placée exactement, hein, exactement dans, le centre, de la page. J'aurais pu faire le même procédé hein, si j'avais choisi de faire un alignement sur l'axe horizontal. Et là, la photo vient au milieu exactement de ma page. Alors là, c'est pas vraiment ce que je souhaite. Moi, je voudrais que ma zone de photo, hein, ma photo soit dans mon cadre, exactement au centre du cadre. Alors pour ce faire, je vais sélectionner le cadre noir, je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier et sélectionner ensuite la photo. Donc j'ai une double sélection qui vient d'apparaître ici, hein, voilà, une zone un peu rosée qui vient de prendre en compte mes deux éléments. Ici, je vais aligner non pas relativement à la page, mais bien relativement au premier objet que j'ai sélectionné. Il s'agit du cadre noir. Et je vais reproduire la même chose, c'est-à-dire que je veux que les photos soient exactement au centre, hein, au centre. Donc je vais choisir ici, centrer sur l'axe vertical, et la photo va venir se placer au centre, d'accord, du rectangle, au centre, voilà, euh, avec un alignement gauche à droite, mais pas haut en bas hein, pour l'instant. Voilà. Si j'avais voulu le faire, bien entendu, j'aurais fait une sélection du cadre noir, une sélection de la photo, et de venir choisir un centrage au cœur voilà, du rectangle. Là, on voit bien que si je me recule un peu, pas trop, on voit bien que la photo est bien au centre de ma zone noire. Alors ici, c'est pas tellement ce que je souhaite. Je vais vouloir mettre la photo plutôt en haut. Donc là, je recommence. Je fais pas trop attention voilà, à l'endroit où je vais la placer. Je la place au milieu. Je vais pouvoir faire la même chose au niveau de mon texte. D'accord, donc je sélectionne mon cadre noir et je sélectionne le texte. Et je peux placer mon texte vraiment correctement voilà, au centre. Voilà. Alors ici, il s'agit pour moi d'agrandir voilà, mon rectangle pour que mon texte soit bien correctement visible sur l'ensemble de la zone en noir. Ici, je peux sélectionner mon texte pour pouvoir l'aligner de gauche à droite pour créer encore plus cet effet de rectiligne. Alors, je vais dans la propriété. On va mettre ce menu ici, propriété du texte, et avec un alignement à gauche et à droite. On verra cet ajustement là avec un petit peu plus tard quand nous allons aborder la gestion des textes avec les veuves, les orphelins et les espacements entre les mots. Voilà. Donc, vous voyez là ce que l'on a fait, c'est qu'on a pu créer un alignement précis, voilà, donc sur la zone rectangulaire, la photo et le texte. Donc, d'autres mises en page, d'autres alignements, pardon, hein, peuvent être totalement possibles. Donc, je retourne dans cet espace zone alignement. Vous voyez, si je sélectionne mes trois éléments qui sont ici, eh bien, je vais pouvoir les aligner totalement à gauche par rapport au premier. Si j'en prends, si je refais la même chose, je vais sélectionner par rapport à la page, par exemple, ou par rapport à la marge. Hein. Je peux très bien décider d'aligner par rapport à la zone en bleu. Et là, pour le coup, si j'aligne à gauche, voilà, ou si j'aligne à droite, les, les différents cadres viennent se mettre
correctement, voilà, bien aligné, sans que j'ai à modifier avec la souris, ce qui peut paraître un peu long. Alors, autre chose qui me semble intéressant, c'est de pouvoir gérer correctement l'espacement, hein. Vous voyez ici l'espacement entre la zone, le cadre du milieu avec celui du haut et celui du bas. Donc pour ce faire, je vais aller dans l'espace, dans le sous-menu espacé, choisir eh bien, une distance, voilà, et de demander à l'ordinateur de régler l'espace vertical entre les objets. Voilà. Il va ici voilà, régler cette hauteur particulièrement. Voilà, on voit qu'il y a eu un ajustement qui a été fait. Et il ne me reste plus que dans l'alignement à revenir voilà, à un alignement sur la droite. Et là, j'ai bien mes trois zones qui sont clairement bien placées sur mon document. Si toutefois je recherche, bien entendu, quelque chose de très symétrique voilà, dans ma présentation. Je vous remercie d'avoir suivi cette courte formation et je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage à Scribus et à très bientôt.